Bonjour mes amis Sagittaires, donc c'est un tirage général, donc bien sûr vous prenez ce qui vous parle et ce qui ne vous parle pas, vous le laissez à côté. Donc voilà, donc pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire, on commence, allons-y. Alors j'ai pris l'oracle du peuple animal, il est nouveau pour moi, donc je le découvre en même temps que vous. On va voir quelle carte, quel animal vous avez. Vous avez le lapin. Donc, on parle d'introspection. Donc, en fait, c'est une carte qui donne un peu l'énergie du mois, un peu ce qui va vous suivre dans le mois, ce que vous pouvez peut-être avoir à travailler, ou le conseil. Enfin, voilà. Allons voir ce que nous dit. Comme je vous dis, je le découvre, donc je viens un petit peu de regarder encore dans le livre. Donc, on vous dit que le lapin, lui, vous permet de regarder en vous quelle peur actuellement vous empêche encore de vous développer. Hein, est-ce que ça peut être la peur de l'engagement, la peur de vous ouvrir, la peur du voyage, la peur de prendre des décisions. Le lapin peut aussi vous interroger sur le rythme avec lequel vous entreprenez un projet. Voilà. Il peut aussi vous permettre d'accélérer le processus. Et puis, bon, le lapin, c'est aussi l'animal, on peut parler de la fertilité, hein, de la fécondité. Donc, il peut aussi vous accompagner lorsque vous vous sentez stérile. Donc, stérile dans le fait ou stérile lors, je veux dire, voilà, par exemple, lorsqu'on veut mettre, quand on veut créer quelque chose, lorsqu'on veut, voilà. Ça peut parler aussi dans les mots-clés de peur, d'introspection, de silence, de lune, de douceur, de famille, hein, de fidélité et de fécondité. Allons voir comment ça se... comment ça résonne avec les autres cartes. Quel est votre état d'esprit? Alors, dans votre état d'esprit, on a la reine de Pentacle et le 7 d'épée. Donc, la reine de Pentacle, c'est celle qui gère, c'est celle qui maîtrise. Elle gère surtout. Hein, elle gère, bon, bien sûr, tout ce qui est le côté pragmatique. Là, la reine de Pentacle, elle est pratique. Hein, elle est pragmatique, elle est pratique. Elle fait les choses d'une manière très claire, très posée. La reine de Pentacle, la reine de denier, c'est celle qui tient les cordons de la bourse. C'est celle qui gère la maison mieux. C'est celle qui fait ces choses-là. Maintenant, le 7 d'épée peut venir vous parler. Alors, comme c'est votre état d'esprit, sans doute que dans votre état d'esprit, c'est possible qu'avec cette reine de Pentacle, vous avez peut-être un... Puisque avec le lapin, on parlait peut-être de projet. Hein, peut-être qu'il y a quelque chose que vous aimeriez mettre en place, hein, ou en tout cas, c'est quelque chose, comme je dis, c'est quelque chose qui est dans le côté pratique, dans le côté pragmatique, et sans doute que le 7 d'épée, dans cette position-là de votre état d'esprit, ce serait du genre, enfin c'est comme si vous vous disiez, ok, j'ai des choses en tête, il y a des choses que j'aimerais mettre en place, il y a des choses que j'aimerais vraiment poser clairement dans ma vie, mais par contre, je ne vais pas trop en parler. Je vais garder un peu les choses pour soi. C'est un peu ce que cette carte vous dit en tant qu'état d'esprit. C'est, je vais faire les choses, on peut parler de faire les choses un peu en catimini, de les faire un peu en sous-marin. Alors, c'est pas, comme on dit, ça peut être la carte de la tromperie, voilà, de ces choses-là, tromperie, malhonnêteté, mais je pense pas que votre état d'esprit est d'être malhonnête, mais c'est peut-être d'éviter de dire certaines choses, souvent par, comment dirais-je, pas, quand on a tiré des leçons je trouve pas le mot, hein, quand on a tiré des leçons de la vie, on se dit, bah, des fois, il vaut mieux se taire, garder pour soi, puis on verra par après si on le partage ou pas. Alors, qu'est-ce qui vous préoccupe ou quelle est la chose principale? Alors oui, on a le pape. Le pape, lui, peut nous parler de valeurs, hein, de vos valeurs. On peut parler de sacré, peut parler aussi d'apprendre des choses. Hein, ça peut parler de formation, de choses comme ça. Et ça peut aussi vous parler d'engagement. Je parle d'engagement parce qu'on a le 2 de coupe. Le 2 de coupe peut parler de couple, hein, peut parler aussi de partenariat. Alors, ça peut aussi parler de partenariat avec vous-même. Hein. Donc, possible que vous ayez quelque chose, un projet, quelque chose de naissant et que vous avez envie peut-être de vous engager dans une voie ou en tout cas,
ou peut-être ça fait raison, ça peut résonner aussi avec vos valeurs, et euh, via un partenariat, ça peut être une relation amoureuse, ça peut être, voilà, mais c'est quelque chose qui vous préoccupe, donc c'est je pense qu'il y a quand même là-dedans beaucoup de choses par rapport à vos valeurs, comment mettre vos valeurs en avant, ou en tout cas que vos valeurs ne soient pas lésées dans un partenariat, dans une situation de couple, le deux de couple, c'est aussi avec vous-même, hein, voilà. Alors, quel est l'événement? Nous avons, voilà, le cavalier de bâton, c'est un peu ce que je disais, hein. Et puis en plus, on a le battleur. Alors oui, alors dans l'événement, c'est quand même quelque chose de nouveau, c'est quand même un nouveau projet, c'est quelque chose de naissant. Et avec le cavalier de bâton, encore une fois, le cavalier de bâton, vous voyez, c'est celui, le page de bâton, c'est celui qui a mis le doigt sur quelque chose qui le passionne. Et le cavalier de bâton, c'est celui qui, après avoir mis le doigt, il est enthousiaste, il a envie d'y aller, il est prêt à tout mettre en œuvre pour aller chercher, pour mettre en marche cette passion, pour pouvoir la concrétiser en fait, hein. Donc, et avec le battleur, vraiment, on vous dit, oui, dans l'événement, il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous. Il y a un nouveau projet, il y a une nouvelle mise en route, ça peut être un nouvel amour, une nouvelle passion, peu importe, mais il y a quand même quelque chose de nouveau. Et par contre, avec le cavalier de bâton, on vous dit quand même de faire attention à une chose, c'est de ne pas y aller d'une manière fougueuse, de ne pas y aller bille en tête, foncer sans réfléchir, parce que ce ne serait pas une bonne idée, parce qu'en tant que battleur, le battleur, oui, a toutes les cartes en main, mais le battleur, il doit apprendre. Alors c'est pour ça que je vous dis, par exemple, le pape, là, dans votre préoccupation, ça peut aussi être un apprentissage, une formation, et que cette formation, c'est en partenariat avec quelqu'un. Et oui, vous avez envie, parce que, je veux dire, le cavalier de bâton, surtout le battleur, c'est aussi l'apprenti, c'est celui qui démarre son projet, c'est celui qui met en place quelque chose. Donc, ça peut parler de ça. Et peut-être que pour ces choses-là, dans votre état d'esprit, vous vous dites, je ne vais pas trop en parler, je garde peut-être les informations pour moi dans ce 7 d'épée. Qu'est-ce qui va vous aider? Eh bien voilà, c'est drôle, on retrouve le 7 d'épée. Donc oui, là on vous dit, avec le 7 d'épée et le 5 de bâton, on vous dit en conseil, qu'est-ce qui va vous aider? C'est de garder les choses pour vous, de faire les choses sans trop en parler. Parce qu'il n'en est pas nécessaire, parce que peut-être le projet n'est pas encore assez ficelé ou pas assez, n'a pas assez de poids pour qu'il soit mis au devant. Et le 5 de bâton, alors il peut nous parler, vous savez, des fois, quand vous avez des choses en tête ou des projets, ça peut parler de lutte, comment dirais-je, un peu de conflit, mais ça peut aussi dire, dans ce qui va vous aider justement, c'est de garder peut-être les choses pour vous et de tirer l'épingle de votre jeu. Vous savez, peut-être que oui, il y a peut-être une histoire de partenariat, il y a peut-être des choses que vous voulez mettre en avant, peut-être un nouveau projet, hein, une nouvelle passion. En tout cas, c'est sûr qu'on parle de nouvelle passion. On vous dit quand même de faire attention, de ne pas y aller, de foncer tête baissée Enfin, c'est bien l'enthousiasme, mais il faut quand même s'assurer de certaines choses, vaut mieux y aller étape par étape. En fait, c'est ce que nous dit le cavalier de bâton. Et avec le 7 d'épée, en conseil et en positif, on vous dit ce qui va vous aider, c'est de peut-être justement d'y aller par étape, de peut-être pas trop divulguer vos projets ou vos envies ou vos besoins, étant donné que déjà dans l'état d'esprit, vous avez le 7 d'épée et le 5 de bâton, c'est que s'il y a des disputes, s'il y a quelque chose, s'il y a un conflit, s'il y a je ne sais pas, si avec des gens, il y a oui, mais moi peut-être, et puis pas toi, et puis, vous savez, le 5 de bâton, c'est un petit peu la lutte avec les autres, et puis on se tape dessus, oui, c'est moi, oui, puis on veut tirer l'épingle retirer l'épingle du jeu, et en fait, on vous dit, oui, de vous retirer de ça, parce que
peut-être que c'est le conflit des autres et pas le vôtre au final, et que justement vous avez peut-être meilleur temps de peaufiner un peu plus tout ça. Qu'est-ce qui vous aiderait pas, ou ce à quoi vous devriez faire attention? On a le 7 de coupe et on a l'étoile. Le 7 de coupe nous parle d'illusion, nous parle, vous savez, le 7 de coupe, c'est quand on a beaucoup de choix, plusieurs possibilités, et que c'est peut-être le moment des fois de se poser, de regarder et puis de se dire, ben, je vais pas, j'ai envie de rejoindre avec le cavalier, de pas partir dans tous les sens. Vous savez, quand on a plusieurs possibilités, on aurait tendance à s'éparpiller. Et là, on vous dit justement, évitez de vous éparpiller, ne vous fiez pas à des illusions, à tout ce potentiel. Hein, et on parle aussi du potentiel avec le 7 de coupe. Hein. On parle de potentialité, mais en fait, quand on a ce potentiel, des fois, il faut rester sur une chose. Il faut prendre une chose après l'autre. Alors, prenez une chose qui vous passionne, une chose que vous voulez aujourd'hui démarrer, cette chose nouvelle, et n'allez pas vous éparpiller partout. Et avec l'étoile, on vous dit que quoi qu'il en soit, peu importe ce qui se passe, même si, vous voyez, l'étoile, quand elle est inversée, puisque là c'est dans ce qui ne va pas vous aider ou dans ce qui est négatif, même l'étoile inversée ne vous met pas de barrière. Ça prendra plus de temps, sans doute, pour ce projet. Ça vous demandera de prendre plus de temps, ça vous demandera de faire plus d'efforts, mais vous y arriverez. Donc, l'espoir est toujours là. L'espoir est là. Alors, au niveau émotionnel, qu'est-ce que nous avons? Hop, voilà. Magnifique, on a le jugement et le 6 de denier. Le jugement, vous savez, c'est la carte de dire, on a trouvé chaussure à son pied, on s'entend, il y a le dialogue, il passe, c'est-à-dire on est écouté et on se fait écouter. Enfin, on est écouté, pardon, ça c'est du pléonasme. On est écouté et on écoute l'autre. Et avec le 6 de denier, on parle de partager, on parle de partage. Donc, si c'est dans une relation de couple, vous êtes bien, vous êtes avec la bonne personne, vous vous entendez, vous arrivez à vous parler, vous arrivez à dire les choses et vous partagez les choses ensemble. Si vous n'êtes pas en couple et que c'est juste une situation émotionnelle, puisque c'est au niveau de l'émotionnel, ben dans l'émotionnel, vous êtes bien avec vous-même. Et en plus, le jugement peut aussi nous parler d'un appel, auquel on peut se résoudre, auquel on peut se soustraire. Ça peut parler de choses évidentes, ça veut dire peut-être que tout d'un coup, quelque chose vient et c'est évident pour vous. Hein. Donc c'est sans doute d'ailleurs le cavalier de bâton, là où, puisque vous avez trouvé ce qui vous plaît, vous avez envie de démarrer quelque chose, je suis en train de réfléchir, qu'est-ce que le lapin vient nous dire là-dedans? Est-ce que, parce que pour l'instant, je vois pas trop de peur, si c'était peut-être avec le 7 d'épée, où on va se dire, ben, finalement, je vais pas dévoiler les choses, parce que je pourrais avoir cette crainte de, voilà. Mais vous voyez, il vous disait quand même par rapport au projet, comment vous voyez les projets, quel est votre rythme par rapport à vos projets? Est-ce que vous y allez trop vite? Alors là, on vous dit oui avec le cavalier d'épée, oui, vous y allez trop vite et il faudrait peut-être un petit peu ralentir parce qu'il faut quand même se poser les bonnes questions. Et puis, qu'est-ce que je vous disais d'autre? Que le lapin peut vous demander de regarder, regardez si vous avez encore des peurs qui vous bloqueraient et qui vous empêcheraient d'avancer. On continue. Au niveau pragmatique, qu'est-ce qui vient vers vous? Alors, là, ça fait sens. On a le 2 de bâton, on a le 2 de denier. Le 2 de bâton vous parle d'évaluer. Donc, on vous parle quand même d'évaluer une situation. Alors, est-ce que ce projet que vous avez, où vous auriez envie de foncer tête baissée, est-ce que ça vous demande des fonds? Est-ce que ça vous demande de l'argent? Est-ce que ça vous demande un investissement? Et que là, au niveau pragmatique, on vous demande d'évaluer la situation. D'autant plus avec le 2 de denier qui lui aussi vous dit comment jongler, comment gérer l'argent. Et comment dans l'énergie de départ, on a quand même la reine de Pentacle qui, elle, aussi gère les cordons de la bourse.
Est-ce qu'il y a peut-être au niveau de ce projet, de ce nouveau projet, cette nouvelle passion qui arrive dans votre vie, est-ce qu'au niveau pragmatique, au niveau de l'argent, au niveau financier, au niveau du travail, au niveau... je ne sais pas, et c'est pour ça que c'est vrai qu'avec le pape là, je pense qu'il y a peut-être une formation, quelque chose dans ce genre-là, quelque chose qu'on va apprendre, ou bien comme je vous dis, ça peut aussi être simplement vos propres valeurs, mais on vous demande, enfin en tout cas dans le pragmatique, on vous dit d'évaluer la chose, d'évaluer la situation, d'autant plus avec le 2 de denier, on vous dit 2 de pentacle ou 2 de denier selon hein, la situation. Il y en a c'est pentacle, d'autres c'est denier. Le 2 de denier, j'ai vraiment un souci avec ça, excusez-moi. C'est celui qui jongle, hein, jongler entre 2 situations. Mais ça parle aussi, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Donc quoi qu'il en soit, vous évaluez la situation. Où est-ce que vous en êtes dans votre chemin de vie à cette fin de mois? Alors on a le 3 d'épée et on a de nouveau la reine de denier. Donc je vous disais, c'est celle qui gère. Hein, et c'est celle qui... Alors la reine de denier, elle est concrète, c'est pragmatique. Elle est pragmatique. Hein, elle ne laisse pas la place au cœur. Mais on a le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est un peu comme une sorte de piqûre de rappel. Comme si... Alors, encore une fois, est-ce que c'est en rapport avec ces 7 d'épée? Est-ce que c'est en rapport, comme je vous dis, avec le cavalier de bâton, on vous dit, oui, oui, il y a une passion, mais allez-y, étape par étape. Est-ce que ce 3 d'épée, vous savez, le 3 d'épée, c'est un peu la blessure. Hein. La blessure, ça peut être la blessure sentimentale, peu importe, hein, c'est une blessure. Et là, je dirais que c'est comme s'il y avait une blessure ancienne qui remonte à la surface. Hein, et vous voyez, là, alors là, ça fait d'autant plus sens avec le lapin qui vous dit, qu'est-ce qui vous empêche? Quelle est cette peur qui vous empêche aujourd'hui de pouvoir démarrer ces nouveaux projets? Quelle est cette peur qui vous empêche d'avancer? Elle est peut-être là, cette peur-là. Elle est peut-être dans une ancienne blessure. Et c'est peut-être pour ça que vous vous mettez avec, en tout cas dans l'état d'esprit en 7 d'épée. Et c'est peut-être pour ça que dans le conseil, dans ce qui va vous aider, on vous dit, divulguez peut-être pas tout. Hein. Alors, voilà. Mais encore une fois, le 3 d'épée, c'est du mental. Hein. Cette blessure, c'est vous qui la vivez. C'est pas, c'est vous qui la vivez et qui lui donnez vie. Voilà. Et comme on a la reine de denier, elle est dans le concret. Donc, quoi qu'il en soit, ce qui va vous aider, même par rapport à c'est comme je vous dis, c'est une piqûre de rappel. Hein. C'est un truc qui vient là, parce que c'est un peu comme si on vous avait mis le doigt sur quelque chose. C'est vraiment quelque chose, je pense, d'ancien, qui vient, qui remonte à la surface, qui vous titille un peu. Mais avec la reine de denier, c'est non, je suis pragmatique, je suis dans le concret. Moi, c'est ça. Le cœur, c'est une blessure du cœur, oui, mais allez, hop, je la mets à côté. Quel est votre état d'esprit à la fin de ce mois? Où est-ce qu'on en est? On a l'empereur et on a le 4 de pentacle. L'empereur vous dit clairement de, encore une fois, de rester dans le concret. Vraiment dans le concret, de poser les choses, de poser les fondations, d'être structuré. Hein, dans votre état d'esprit. En tout cas, vous restez structuré. Vous aviez la reine de pentacle en tout début du mois. À la fin du mois, vous avez l'empereur. Donc, c'est comme si vous posiez votre projet dans le marbre. Hein, on peut dire ça comme ça. Vous posez les choses. C'est carré, c'est posé, c'est réfléchi. Et avec le 4 de denier, le 4 de denier peut parler de sauver les meubles. Hein, le 4 de denier peut aussi parler de garder les choses. Donc, comment vous dire? Le 4 de denier, c'est pas avoir beaucoup d'argent. C'est avoir peu, mais vous faites avec ce peu. Et vous en êtes conscient, vous le gardez et vous gérez. Mais je n'ai pas peur pour vous, puisque vous avez quand même 2 fois la reine de denier. Vous gérez bien les choses, quoi qu'il en soit. Il y a peut-être
un projet, enfin il y a peut-être, il y a un projet, il y a quelque chose que vous avez envie de mettre en place. Comme je vous dis, ça peut être un partenariat avec quelqu'un, ça peut être une formation, ça peut être, voilà, à vous de voir ce que ça peut être un engagement aussi, un engagement sentimental, hein, ça peut être aussi, je parle, voilà, c'est vrai qu'avec le pape et le 2 de coupe, on peut aussi parler de mariage, hein, on peut parler aussi de se mettre en couple, de choses comme ça, étant donné que dans l'émotionnel, c'est magnifique, hein, puisqu'on parle de partage, puisqu'on parle avec le jugement d'avoir trouvé chaussure à son pied, ça peut être ça. Bon, vous verrez par après avec le tirage sentimental, on verra ce que le tirage sentimental nous dit, parce que une fois que j'aurai mis les vidéos des tirages généraux, je ferai pour chaque signe un tirage sentimental et un tirage de vie émotionnelle. Peut-être ça me permettra de voir est-ce que c'est un rapport avec ça, est-ce que cette passion c'est un nouvel amour ou est-ce que c'est un projet. Ça, hein, ça c'est à vous de voir. Hein. C'est pour ça que peut-être un conseil, si c'est amoureux, si c'est sentimental, on peut vous dire, comme on dit, vivons cachés, vivons heureux. Hein, des fois, ça ne sert à rien de trop parler à tout le monde de ce que l'on vit, parce que quelquefois, si on en parle, ben, on risque de mettre son dos aux critiques, aux envieux, aux jaloux, et ainsi de suite. Voilà. Bon, allons voir ce que les anges ont à vous donner comme message, mes chers amis Sagittaires. Alors, l'archange Michel, pardon, pourquoi j'ai dit Michael? Cette carte d'ange est une bénédiction pour toi. Elle signifie que tu dois faire appel à l'archange Michel et lui demander aide et protection. Il va développer en toi la faculté de résoudre des problèmes. Demande-lui de trancher avec son épée tous les liens émotionnels qui te relient à d'autres personnes, à des situations sans issue ou à des souvenirs pénibles. Vous voyez, hein, je vous parlais du 3 d'épée qui fait remonter une ancienne blessure. Et avec les lapins, on vous dit, qu'est-ce qui vous bloque? Quelle est cette peur? Quelle est cette chose qui vous bloque? Ensuite, prie l'archange de te combler d'amour et de force. C'est lui aussi qui te protégera de pensées, de sentiments et d'actes destructeurs. L'archange Michel travaille sur les rayons lumineux bleus. Il te donne puissance, force et courage. Appelle-le à l'aide et imagine-toi que tu es enveloppé dans une pèlerine bleu foncé. Tu es alors sous sa protection. Parmi les anges, c'est lui le maître, un grand esprit guerrier. Dans un rayon lumineux, tu vas te sentir plus sûr et plus en sécurité et tu vas développer une plus grande confiance en toi avec force et énergie. L'affirmation « Je suis fort » est protégée par l'archange Michel. C'est magnifique, hein, c'est sublime, vous voyez, protection. Alors, que nous dit le petit oracle de l'intuition? Ajna. Alors, dès que tu acceptes de voir clair, même dans ce qui te dérange, je m'excuse, le lapin nous dit qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui pourrait déranger cette petite blessure, peut-être qu'il faut quand même la regarder. Tes facultés de discernement et de clairvoyance s'activent, des informations inouïes apparaissent. Le message est clair. Hein. Voilà. Maintenant, j'ai décidé, alors vous me direz en commentaire si ça vous intéresse, si je le fais ou pas. Sinon, je pense que je le ferai soit dans les tirages hebdomadaires. J'ai décidé de prendre l'oracle des mantras. Donc, c'est une carte de mantra. Donc, bien entendu, vous pouvez vous dire, tiens, je vais tenter. Ou peut-être vous allez vous dire, mais en fait, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc, c'est une méditation, c'est un mantra. Donc, je vais regarder dans le livre pour vous donner un petit peu plus d'informations. Très souvent, vous pouvez trouver sur YouTube, avec le nom du mantra, une petite vidéo qui vous dit comment la faire. Ou des fois, il y a peut-être une chanson. Enfin, il y a souvent une chanson. Donc, si tout d'un coup, vous avez vraiment envie de le faire, ben faites-le. Soit vous le faites plusieurs fois dans le mois, soit vous vous dites, bah, tiens, je vais le faire pendant 21 jours, non-stop. Comme ça, après, vous voyez qu'est-ce qui se passe.
Voilà, je tiens à dire que même si vous n'êtes pas quelqu'un qui fait de la méditation, qui fait du yoga, vous n'êtes pas du tout souple, que vous ne pouvez pas vous mettre dans la position du lotus, ainsi de suite, c'est pas un souci, hein. Vous pouvez très bien être assise ou assis sur une chaise, il faut juste avoir le dos droit, être bien posé et bien respirer. C'est tout simple. Donc, il ne faut pas vous prendre la tête. Il ne faut pas vous dire, oh, mais j'ai jamais fait, alors je ne vais pas faire. Dans le pire des cas, parce que très souvent, c'est des méditations de 11 minutes, vous pouvez toutefois la faire que 7 minutes. Hein. Voilà. Donc, allons-y. Quel est le mantra qui vient à vous pour ce mois-ci? Alors, mon corps mérite tout mon amour. I love my body. Alors, allons voir. Qu'est-ce que nous dit ce mantra? Alors, le mantra, c'est celui-ci. J'aime mon corps. Mon corps est une belle création, une création divine. Voilà, je vous montre, je vous l'ai mis un petit peu. Je ne sais pas si on voit, parce que je ne suis pas très... Hein, voilà, je crois qu'on ne voit rien, donc on va laisser tomber. J'aime mon corps. Mon corps est une belle création, une création divine. Alors, ce mantra vous invite à peut-être revoir un peu votre alimentation, à vous dire, ben, tiens, je vais faire attention à ce que je mange, à sortir de l'inertie, à aller marcher, danser, hein, secouer vos bras en l'air, allez, faites vraiment des choses qui vous font du bien, massez les parties de votre corps, en remerciant chaque partie, même lorsqu'elle fait mal, hein. En tout cas, voilà. Et alors, ah ben voyez, ça c'est un mantra que vous n'allez pas pouvoir trouver, en tout cas pas, alors je ne sais pas, peut-être que vous pourrez quand même trouver sur internet, c'est possible, mais voilà, on vous dit, donc que vous soyez assis en tailleur ou pas, peu importe, on vous dit que vous pouvez répéter chaque phrase 2 fois, ou bien aller même jusqu'à 3. C'est inutile de vous inventer une mélodie compliquée, donc vous la chantez, hein, donc je ne sais pas si vous avez une mélodie que vous aimez, ben, allez ressentir vous-même, hein, puisqu'apparemment il n'y a pas une mélodie bien précise. La personne qui a eu ce mantra qui a été transmis par Satyavati Karta, donc voilà. Et on vous dit, ben voilà, de laisser vos cordes vocales vous guider naturellement vers le son juste et à chanter à peu près un minimum de 7 minutes dans la joie. Donc, j'ai même envie de vous dire que même si vous vous asseyez pas, mettez-vous ça, chantez cette chanson, j'aime mon corps est une belle création, une création divine. Voilà, alors je ne m'attendais pas, je suis jamais tombée sur celle-ci, même pour moi-même, parce que je fais régulièrement ces petites méditations. Je trouve ça assez sympathique. Alors voilà, donc je répète la phrase, j'aime mon corps est une belle création, une création divine. Voilà mes amis Sagittaires, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Comme je vous ai dit, mettez-moi en commentaire si oui ou non, est-ce que je continue ou pas d'utiliser ces cartes mantra sur les tirages mensuels, ou peut-être je la mettrai juste pour l'hebdomadaire, parce que l'hebdomadaire, ça permet de faire une méditation pendant 5 jours, 7 jours, selon vos envies, selon vos besoins aussi. Et voilà, et abonnez-vous si c'est possible, abonnez-vous, dites-moi ce que vous en pensez, si ça résonne en vous, ce tirage, et je vous dis à bientôt.